Bonjour amis décodeurs et amis décodeuses. Voilà, aujourd'hui, on va mettre les points sur les i après mûre réflexion, après interrogation. Voilà. Je vais revenir sur cette affaire, sur l'affaire justement de Trump, de ces élections américaines. Eh ben, on va arrêter, voilà, on va arrêter de mettre notre confiance dans les QAnon, dans tous ces trucs, parce que vous savez très bien que pour réaliser un soulèvement, en tout cas moi c'est ma pensée, j'en déduis comme ça, on ne va pas le crier sur les toits. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit, mais il me semble quand même que ça m'est venu à l'esprit. On ne crie pas sur les réseaux sociaux ce que l'on va faire, ce que l'on va dire par rapport au deep state. Voilà, donc je suis extrêmement pas étonné du tout. Moi, j'ai regardé comme vous peut-être, pour certains d'entre vous, ce qui s'est passé le 20 lors de l'inauguration. Que dalle, zéro. Alors j'avais fait une capsule où j'étais un peu plus nuancé, là je le suis un petit peu moins, parce qu'après mûre réflexion, personnellement, tout ça c'est du bullshit, ok. Cette humanité, elle est dégénérée, à un point de toute façon que maintenant il n'y a quasiment plus de recul. Et tous ces gens qui ont mis leur espoir, encore une fois de plus, dans des organismes, dans des mouvances, ont été déçus. Beaucoup de ces QAnon ont été déçus. Je m'en fous de ce que vous pensez les QAnon. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil, vous passez votre chemin. Moi, je vous dis que vous vous êtes fait avoir. Il y a eu des personnes peut-être qui ont mené un certain combat. Quand on vous dit par exemple, allez hop, on va prendre des pop-corn puis on va regarder ça, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. L'autre, là, comme elle s'appelle, Robin, là, je sais plus quoi, avec son sourire, et puis qui nous dit, oui, 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 il va se passer ça. Voilà, voilà où c'est qu'on en est. Alors, ces gens-là mettent leur petite confiance dans le cloué, je suis désolé de le dire, mais non, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite capsule pour remettre un peu les choses dans l'ordre. C'est pour ça, je vous dis, mettez votre confiance en vous. Votre vrai sauveur, c'est vous-même. Voilà. Après viendra peut-être autre chose, mais pour le moment, mettez votre confiance en vous. Il faut travailler sur nous, ça c'est le plus important. Essayez de mener le plus droit possible, comme je relisais Nietzsche ce matin justement sur le surhomme, encore une fois de plus. Là j'en suis au chapitre comment on devient un surhomme justement, quels sont les critères pour devenir un surhomme, une surfemme, si vous voulez. Donc il y a des critères à remplir, ça ne se fait pas comme ça. Là, j'en suis arrivé donc à ce chapitre très important qui est devenir un surhomme. Et qu'est-ce qu'il est le surhomme et qu'est-ce qu'il n'est pas, c'est très important. Il est celui effectivement qui est créateur, il est libre d'esprit, il est un guerrier. D'ailleurs, il faut savoir quand même qu'il fait référence aux hyperboréens, Nietzsche, voilà. Il fait référence à l'esprit de Voltaire, de Chamfort. Donc voilà, il émet l'esprit d'ailleurs français dans cette lutte. Mais malheureusement, je vois qu'il n'y a plus rien. On a même eu à la limite des gens qui, avant l'âge des Lumières, ont annoncé l'âge des Lumières, mais qui avaient du courage. Vous voyez, des Voltaire, des Chamfort et autres, des Baudelaire, comment ça s'appelle, la Boétie. Regardez la Boétie à 19 ans qui écrit ce livre merveilleux qui est La servitude volontaire. Voilà. On en est où aujourd'hui? Où c'est qu'on en est? Voilà, maintenant, c'est terminé. C'est terminé et le pire est à venir. Parce que là, maintenant, il n'y aura plus de recul. Alors bon, il y a encore ces QAnon qui parlent de 30 jours, mais ça va être quoi la prochaine fois? Ça va être dans 1 an? Ça va être dans 2 ans? Ça va être quoi? Non, je crois qu'il faut tourner la page. Il faut passer à autre chose. Essayer d'organiser sa propre résistance avec soi-même et des amis que vous connaissez ou des choses comme ça, c'est-à-dire essayer d'être solidaire le plus possible, parce que vous voyez bien qu'ils arrivent maintenant à vitesse grand V. J'écoutais là justement le Varan de Komodo qui veut vacciner 70 millions de Français, mais il est à moi déjà, c'est même pas les bons chiffres, c'est du grand n'importe quoi, avant fin août. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut voir les choses avec logique. Voilà. Or, les gens sont dans leur émotionnel. Évidemment, après cette défaite, c'est l'émotionnel. Et il faut reprendre, il faut reprendre la direction de soi-même. Avoir son esprit critique et arrêter de gober tout ce que vous disent les gens. Moi, je vous ai dit ça pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on commence à avoir ce type de raisonnement, vous suivez des gourous. Vous suivez des gourous et le fait de suivre un gourou va vous amener droit dans le mur, automatiquement.
Parce que ce ne sont pas vos pensées. Donc développez votre esprit critique, développons notre esprit critique, parce que je m'inclus quand même dedans, pour justement faire fond à ça. Parce que moi, ça me rappelle exactement le même piège dans lequel je suis tombé il y a à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années, hein, que je vous avais parlé, hein, quand, voilà, en tant que voilà, secte, etc. Ça va très vite de tomber dans une secte. Vous êtes dans un désespoir, vous êtes dans un moment de votre vie où tout va mal, et puis vous avez des gens qui vont vous ouvrir leur cœur, qui vous oui, viens mon enfant, nous allons te sauver. Vous savez, comme le New Age là, hein, avec ce New Age là, qui détruit aussi les esprits. Pensez par vous-même, soyez des Nietzschéens, arrêtez de penser comme ça avec ces New Age là, hein, qui voient des trucs partout, à droite, à gauche, oui, ça, tout ce que vous voyez, tout ce grand bazar, c'est à nous, c'est lui, je vous en ai déjà parlé, c'est lui qui est derrière tout ça, qui fout ce grand bazar, qui met le désordre partout, avec les religions qui vous manipulent, avec le New Age qui vous manipule, avec la politique qui vous manipule. Même Nietzsche a noté et a parlé du monstre froid, en parlant des politiques, en parlant de toutes ces mouvances. Vous voyez, tout ça n'est que de la corruption, tout ça n'est que pour faire du buzz, pour pouvoir récupérer de l'argent. Et ces gens n'hésitent pas, soutenez-moi, mettez-moi un Tipeee, machin, blablabla, blablabla. Et en attendant, vous tombez dans le panneau. Les gens tombent dans le panneau. Alors peut-être pas vous, mais en tout cas, les personnes qui sont peut-être même des gens de votre entourage, de votre famille, tombent dans le panneau. Il faut savoir que aujourd'hui, à cause de toutes ces mouvances, que ce soit QAnon ou d'autres mouvances, il y a eu des familles qui se sont éclatées. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la dépression. Alors vous avez l'autre là qui est le je sais plus quoi là, le décodeur là, le Léonard qui vous parle papa va faire les choses. Mais j'ai confiance dans papa. Qu'est-ce que c'est que ces délires? C'est quoi ces délires paranoïaques? Qu'est-ce que c'est que ces délires psychotiques, sociopathiques? Il faut arrêter de croire ce genre de personnage. Croyez en vous. C'est en vous. Faites les recherches en vous. Imprégnez-vous de votre connaissance à vous. Connaissez-vous vous-même. Hein, sur le panton, je crois, sur le panton comment j'en perds mon latin parce que je suis vraiment remonté aujourd'hui. C'est comment ça s'appelait, je crois que c'était à l'Acropole. Connais-toi toi-même. Les Grecs disaient connais-toi toi-même si tu veux connaître les autres, mais il faut d'abord se connaître soi-même. Je dois me connaître moi-même. Vous devez vous connaître vous-même. Comment voulez-vous arriver à avoir une bonne structure mentale, à avoir un bon raisonnement si on n'apprend pas à se connaître soi-même? C'est en apprenant à se connaître soi-même que l'on va grandir. C'est en apprenant à se connaître soi-même qu'on saura qui on est. Et on arrêtera de se faire balloter par les flots. Vous savez, tribord, bâbord, et le bateau se balance à gauche et le bateau se balance à droite. Voilà où amènent tous ces trucs-là. C'est-à-dire dans des voies sans issue. Alors, libre à chacun, après, de continuer de croire à ça. Mais vous voyez bien qu'on se fout littéralement de la tête des gens. Voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai été très déçu quand je vois que Trump ne s'est pas battu. Je suis désolé. Il y a eu cette investiture, et moi, je pensais quand même que, là, on nous annonce qu'il y a 25 000 gardes nationales, il y a même 65 000 militaires. Mais c'était pourquoi tout ce cinéma? On s'aurait cru dans Hollywood. Vous savez, la machine a remonté le temps. Hein, la machine a remonté le temps. Retour vers le futur, vous savez, avec... voilà. Hein, bon, on se croirait dans cette situation-là. Qu'est-ce que nous voulons faire de nos futurs? Nous vivons dans un monde quantique. Qu'est-ce que nous voulons comme futur? Et qu'est-ce que nous ne voulons pas comme futur? Nous créons les futurs que nous pensons. Dans le présent, dans l'instant présent. Donc, à un moment donné... il faut faire attention à tous ces mouvements, ces gens-là. Moi, je suis désolé, peut-être ça va en choquer certains d'entre vous, je peux le comprendre, mais je suis obligé de dire la vérité. Là, ça me fait sortir de mes gongs. D'ailleurs, j'ai même été sur le live de Los Locos tout à l'heure, j'en parlais parce que voilà, il y a des choses qui ne vont pas. On a dupé les gens, il y a des gens qui ont mis leur espoir, et on nous dit oui, tu manques de foi. Mais c'est quoi ces rigolos là? Mais ils savent même pas ce que c'est que la foi. Vous parlez de choses que vous ne connaissez même pas. Ils n'ont même pas l'étymologie des mots, la sémantique des mots. Oh, c'est pas possible. Je suis
Mais quand est-ce que les gens vont je sais pas, se cultiver, lire, commencer à penser par eux-mêmes, arrêter de... Vous verrez que si les gens commencent à penser par eux-mêmes, on aura une société où les gens commenceraient à se prendre en main et à prendre, comme on dit, le gant de crin et se frotter la peau avec, eh ben, je peux vous dire qu'on n'en serait pas où c'est qu'on en est aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'on est tombé trop dans un conformisme. Le problème de cette société, c'est un hyper-conformisme, même je dirais, hein, où on est trop dans cette espèce de confort excessif qui fait que, bah, c'est pas mon cas, moi, je peux vous le dire, en tout cas, qui fait que, bon, on est dans le n'importe quoi. Et les gens sont prêts pour se valoriser à gober tout ce que vont dire les autres. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait que vous gobez ce que je dis. Vous prenez ce qui vous intéresse. Et ensuite, le reste, basta. Mais là, excusez-moi, amis, je suis énervé parce que je vois mais vraiment des gens qui sont en larmes. J'ai vu là des personnes aux États-Unis, un peu partout, qui sont complètement... Mais écoutez, qui est à plaindre? Qui est à plaindre au bout du compte? Bah, c'est ces gens-là. Il faut avoir 2 onces de réalité, d'arrêter d'être dans l'émotionnel et de prendre du recul dans la réflexion. Voilà. Parce que tout ça, ce sont des oppositions contrôlées, hein, on sait qui tire les ficelles. Mais ces gens-là ne sont que des pantins que vous preniez, que ça soit notre ami maintenant Bidon, Biden, Robinet de tête, que ce que vous voulez, ou Monsieur Trump, ou Monsieur Untel, ou Monsieur Untel. Quand il y a eu Bush, quand il y a eu Obama, il y a eu même l'Obamagate qui a été faite. Alors je dis pas que Trump n'a pas fait des choses. Peut-être, évidemment, il a fait des choses. Il a fait des choses. On va pas non plus dire le contraire. Mais il a été très très mal entouré en plus. Il a eu de très mauvais conseillers et conseillères. Mais regardez la résultante. Mais moi je le savais, hein, je le savais. Voilà, je le savais. Alors moi, je ne vais pas rentrer, comme certaines personnes, sur le Covid qui n'existe pas, blablabla. Je ne vais pas rentrer dans là-dedans, parce que là, on est dans on est dans l'autre côté, qui est du n'importe quoi. Bon, bref, simplement, pour dire, attention, vous voyez que la confiance dans un homme, c'est un piège énorme. Voilà, c'est comme sur YouTube. Vous allez avoir des prophètes, là, qui sont sur YouTube, hein, certains, qui sont de vrais prophètes. Ils connaissent tout, ils savent tout, ils sont mieux que tout le monde. Hein, parce qu'ils prennent leurs informations sur Internet, sur des sites américains, machin, blablabla, oui, c'est comme ça, voilà. D'autres vous diront, ben, je sais pas, c'est le sionisme. Moi, si je vous dis c'est la synarchie, vous allez me répondre quoi? Ah non, c'est pas possible, la synarchie, il y a la chaîne, par exemple, de, je crois, Tréfingui, qui explique que c'est quelque chose de bien. Mais la synarchie, malheureusement, en 1941, avec Darlan et puis Pétain, c'était pas quelque chose de bien. Ils se sont infiltrés. C'était d'ailleurs ce qu'on a appelé la franc-maçonnerie synarchique qui s'est infiltrée, hein, et qui a commencé à prendre le contrôle. Ils ont pris le contrôle à partir de là. Et dans les années 1950, c'est Bilderberg et la trilatérale qui a suivi la synarchie. Vous voyez, il y a une mouvance comme ça, il faut faire attention à tout ça. Donc il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. D'autres vous diront, bah, c'est les jésuites, c'est que les jésuites, il n'y en a que pour les jésuites, comme si c'était que les jésuites. Non, il n'y a pas... Vous savez, c'est... En fait, c'est toujours la découverte en fait comment ce que l'on appelle la poupée russe. C'est-à-dire que quand vous avez une poupée russe, une grande poupée russe, vous vous dites bon bah elle est toute seule, hein, voilà. Puis vous enlevez son chapeau au-dessus, vous dites ah il y en a une autre. Enfin vous la déboîtez, vous en avez une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et jusqu'à obtenir peut-être une petite poupée d'1 centimètre de haut. Voyez, attention, c'est la CIA dans la CIA, c'est le FBI dans le FBI. Vous voyez, en France, ça sera peut-être la DGSI dans la DGSI. Il y aura toujours ce genre de choses. Il faut savoir comment fonctionne le système. Nous, je vais vous dire même une chose, et moi je le pense, que même les agents qui tireraient, par exemple, des plans sur la comète, vous ne les connaissez même pas. Parce que souvent, on va citer des gens comme Rothschild, Rockefeller, Soros, Bill Gates, et bien d'autres, les Borgia, etc. Mais peut-être qu'il y a même des personnes qu'on ne connaît même pas, des familles qu'on ne connaît même pas, et qui ont un pouvoir qui est insoupçonné. Ils ne passent pas devant les médias. Ils sont inconnus des médias. Ils sont peut-être même inconnus de l'histoire. J'irai peut-être jusque-là. Peut-être même que ça n'a rien à voir avec des humains. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous avons bien notre élevage, nous avons bien nos animaux. Ne serions-nous pas nous-mêmes les animaux de quelque chose? Voilà, donc attention, il faut, réflexion faite, faire attention à tout ça. Bon voilà, c'était pour dire ça, je sais que c'est pas forcément agréable à entendre, bah je suis désolé, si vous êtes des pro-QAnon, bah passez votre chemin si ça se passe mal. Parce que là, moi je suis désolé, là il y a une grosse déception,
Et on voit vraiment ce que ça a pu créer comme dégâts autour. En attendant, nous n'agissons pas, il n'y a pas d'action qui est faite réelle pour arrêter tout ça. Alors j'écoutais, pour parler, on va changer un petit peu de parenthèse, mais ça se rejoint un petit peu, mais c'est un petit peu différent, on va dire, enfin, c'est à peu près dans la même ligne. J'écoutais justement Oleg. Alors on va me dire, bah oui, mais t'écoutes bien toi Oleg. Ouais, mais Oleg, il a découvert quelque chose de très intéressant. Il a découvert, et d'ailleurs il s'en est aperçu quand lui, il vit en Normandie, quand il y a eu le premier confinement, il expliquait dans son village, ça faisait à peu près 8 jours, je crois, qu'il n'avait pas vu une personne parce que tout le monde était confiné. Et il y a une personne qui lui a dit, il a rencontré une personne, et la personne, oh là là, un humain, je vais pouvoir discuter. Il a commencé à discuter avec Oleg. Il dit, mais vous savez que dans les villages actuellement, toutes les églises se mettent à sonner. Elles mettent leur carillon. Mais qu'est-ce qui se passe? Et regardez bien, alors ça c'est une analyse très intéressante, hein. Moi je vous conseille d'aller voir sa chaîne, hein. Ça s'écrit Pagan TV, hein. Vous tapez Pagan TV pour les personnes qui se pensent celtes, qui pensent qu'ils ont du sang celte et une culture celte, hein. Ça peut être très intéressant, même pour les autres, il n'y a pas de problème. Et en fait, il montre là que dans Jonas, dans la Bible, mais aussi dans le Coran, on nous parle d'individus masqués. Et là, ça change tout. C'est dommage, je n'ai pas les versets, j'ai pas tous les versets. Je sais qu'il y a Jonas, je crois, chapitre 3, verset 13 ou 14, où il est montré qu'ils porteront un masque, et même des tabliers dans Jonas. Donc vous vous dites, mais wow, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a découvert ça, mais est-ce que c'est un attentat monothéiste? Voilà. Est-ce que c'est un attentat monothéiste? Parce que même quand il était dans ce village et que les églises se mettaient effectivement à chanter leur carillon, hein, à mettre leurs cloches, mais comment une chose pareille puisse arriver? Et c'est là où il a eu le tilt, il s'est dit, tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'on n'essaye pas aussi quelque part, est-ce que c'est pas cette fameuse religion monothéiste anuiste qui essaye justement de mettre en place quelque chose? Vous voyez, on peut aller très loin dans l'explication de cette histoire de Covid. On peut aller très très loin. C'est comme je vous avais nommé, c'est un petit peu hors sujet, je vous avais nommé, comment il s'appelle, Michel Weber, hein, qui a écrit Covid-19 84, c'est-à-dire le Covid 1984. Excellent bouquin, qui montre comment tout a été ça a été une calamité totale. Une ingérence là où ça n'a pas lieu d'être. On est vraiment au tournant des choses là. Et là, on va aller rentrer, j'ai l'impression, mais franchement, qu'on est en train de rentrer dans la société de cyberpunk, là, hein, on y est déjà même, hein, de toute façon. Donc, on va arriver dans une forme de communisme global, et on va se retrouver, excusez-moi, là, je vais employer le gros mot, dans la merde. On va être dans la merde, déjà qu'on y est, mais alors là, on va y être plus. Donc, réflexion faite, vous voyez, tous ces sauveurs, il n'y a pas de sauveurs. Voilà. Alors maintenant, bien à chacun de croire qu'il va se passer quelque chose, parce qu'il y a par exemple, je crois que c'est Cossette qui dit « Oh, il faut attendre 30 jours, que les militaires, il faut leur donner 30 jours pour intervenir. La prochaine fois, il nous dira quoi? Qu'il faut 60 jours ?» Vous avez eu, a priori, des éléments, comme il s'appelle, l'ancien maire de New York, là, Giovanni, qui aurait trahi plus ou moins Trump. Il aurait Power aussi. Enfin, il y a des trucs, mais de dingue. Mais de dingue. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. On m'appelle là. Ouais, il faut que j'aille voir le papy parce qu'il a fini de boire. Moi, en tout cas, vous voyez, j'ai un travail là. S'occuper d'une personne âgée, c'est du travail. Moi, je dis simplement, il faut vraiment ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles et arrêter sur les réseaux sociaux de suivre ce genre de trucs. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Moi, en tout cas, c'est terminé. Là, je vois vraiment comment c'est parti en cacahuète. Waouh, waouh, waouh. On va manger des pop-corn. Ouais, bien sûr, on va manger des pop-corn. On est en plein Vox d'Hollywood, là. On va manger, on est en peuplum, là. C'est un peuplum. C'est franchement un peuplum. On va manger des pop-corn. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais ces gens, au moins qu'ils fassent leur excuse. Ah, voilà, je me suis trompé, désolé, on va pas manger des pop-corn. Hein? On va plutôt absorber de l'acide, là. Voilà, quelque chose de bien acide. Voilà, donc, attention, 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 attention. Voilà, ça, ce sont des pièges. C'est des pièges annuistes. Moi, je le dis toujours. Voilà, c'est une vidéo un peu coup de poing, un petit peu direct, un petit peu punchline, mais de temps en temps, bah, il faut des vidéos comme ça, des capsules comme ça, parce qu'on voit vraiment qu'on prend une direction, mais complètement dingue. Mais complètement dingue.
Bon, grosse déception quand même de Trump quand je prends du recul en arrière, parce que c'est vrai que j'avais fait une capsule, j'étais beaucoup plus, on va dire, pas intransigeant, mais j'étais un peu plus cool. Mais je m'aperçois qu'en fait, non, ça va pas du tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Avec 26 000 gardes nationales et puis l'armée et tout, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On aurait pensé qu'il y aurait eu des arrestations. On nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir le 20. Vous avez vu quoi, vous, le 20? Vous avez vu quoi? Rien. Et puis maintenant, non, il faut attendre le 24. Et puis il va y avoir un grand clash. Il va y avoir... Et puis il faut attendre le... Puis après, ça sera quoi après le 24? Ça sera la fin du mois, puis après la fin de février. Alors s'il se passe des choses, eh ben du coup, je ferai mes excuses. Je réitérerai ce que je dirais, mais dans le cas, je ne mets pas vraiment des excuses, parce que j'aurais quand même chance gardée d'avoir dit que le 20, il n'y a rien eu. Mais il paraît que Trump veut faire un parti, je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas se passer comme ça. Hein, parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre lui, donc ça risque d'être très compliqué. Ça risque d'être très compliqué maintenant. Parce que l'action, c'était, moi, je dis le 20. Non, je vous dis, tout ça, ce sont des oppositions contrôlées. Voilà. Et c'est pas moi qui l'a dit en premier. Mais il y en a plein qui l'ont dit. Vous avez des sonneurs d'alerte qui l'ont dit. Il y a des oppositions contrôlées. Mais ça, je le savais, hein, plus ou moins, de toute façon. Moi, les seules divergences que j'ai eues avec des personnes, c'est sur le Covid-19. Je ne suis pas d'accord avec eux. Et pour preuve, j'ai des amis qui l'ont eu, donc je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais à part ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais c'est marrant, quand vous avez une divergence avec la personne, il faut que la personne... Vous avez des personnes comme ça, il faut qu'elles vraiment, elles aient raison de A à Z. Au lieu de dire, bah peut-être que j'ai raison de A à V, et sur l'autre partie, c'est-à-dire de V jusqu'à Z, je me suis peut-être trompé. Mais non, l'orgueil étant là, oui, voilà, non. À un moment donné, il faut voir les choses en face, et puis arrêter de penser qu'on a toujours raison. Moi le premier, je peux me tromper. Voilà, c'était un petit peu le coup de grisou que j'avais envie de dire, et voilà. Voilà, les solutions, je vous ai dit, c'est en vous, c'est en faisant évoluer votre propre personnalité. Voilà, soyez des Nietzschéens, pensez à Nietzsche le surhomme. Voilà, ça, ce sont les choses intéressantes. Voilà. Les hyperboréens, instruisez-vous sur ça, c'est intéressant. Voilà. Attention au système paranormal, c'est pareil. Faites attention à toutes ces choses-là. Moi, je le dis. Je me trompe peut-être. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée par la même occasion. Et je vous dis à une prochaine capsule, peut-être pourquoi pas un live. Ouais, peut-être pourquoi pas ce soir, je vais voir. C'est pas sûr. Ou demain, peut-être plutôt demain, je ne sais pas. Je vais voir en fonction de ce que je peux faire. Je vais m'occuper du papy parce qu'il me demande. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à tous, amis décodeurs et décodeuses. Et ne le prenez pas mal, hein. J'ai voulu être franc, j'ai voulu être catégorique, parce que là, ça commence à bien faire. Voilà, allez, au revoir tout le monde.